d'accélérateur qui était donné par la crise. Et les derniers chiffres là montrent que 67% des Français pensent que les atteintes à l'environnement et à la biodiversité sont à l'origine de cette crise et vont en déclencher d'autres. Donc pour le premier confinement, on a eu des nouveaux consommateurs qui sont dirigés vers l'achat en local, dans des magasins de producteurs, mais aussi auprès d'autres dispositifs qui sont apparus, comme des drives alimentaires, sûrement parce que les gens avaient plus de temps. Après le premier confinement, on a observé un retour à la normale. Au second confinement, on a observé de nouveau un intérêt pour la production locale, mais un petit peu plus modéré, parce qu'on a bien vu que notre quotidien n'était pas autant impacté qu'au premier confinement. Voilà. Le consommateur pense tout de suite, il fait le raccourci avec gaz à effet de serre. Et c'est, dans le cas des c'est souvent un faux ami. On l'a vu dans la région, on a travaillé avec des éleveurs d'agneaux. L'impact en termes de gaz à effet de serre de faire venir un agneau d'Australie est moins important que d'élever un agneau ici et de le vendre en circuit court. Car souvent, l'impact en termes de gaz à effet de serre a lieu au moment de la production, donc des conditions d'élevage. C'est un des très très rares champs de l'agriculture où l'agriculteur est en contact avec l'utilisateur final de son produit, avec une consommation de fruits et de légumes moins calibrée en circuit court, donc moins de gaspillage et moins d'impact sur l'environnement. Le fait de gérer et la production, la transformation et la commercialisation, ça permet de garder sur l'exploitation déjà des compétences diversifiées, mais garder également la maîtrise aussi de la valeur ajoutée et donc le maintien de prix rémunérateurs sur les exploitations. Et en vendant en local, on se rend compte que en fait, on développe une économie circulaire. Lorsqu'un consommateur fait ses courses et dépense 100 € dans des grandes surfaces, on a uniquement 5 € qui sont renversés sur le territoire en question, le territoire d'achat. Alors que lorsque l'on fait un achat en local, toujours pour un billet de 100 €, on a entre 60 et 90 € qui reviennent sur le territoire et sur les exploitations. Encourager la transition des exploitants qui sont déjà là vers des circuits plus courts et plus vertueux. Donc il y a à la fois un travail sur le foncier, sur l'accès à la terre, on sait que le foncier il est très cher chez nous, et puis un travail partenarial extrêmement important avec les agriculteurs qui sont en place. Et donc il faut une connaissance et une veille importante sur le territoire. Donc ça c'est la partie production on va dire, et puis après il faut structurer les filières, encourager les filières courtes, ça va être la partie commercialisation quelque part, encourager les filières courtes et vertueuses, par exemple par la commande publique, donc par la restauration scolaire par exemple, ou plus largement par la restauration collective. Et pour faire ça, il faut d'abord mieux connaître les besoins, il faut orienter les achats vers tout le monde en fait, vers les plus éloignés de l'achat bio aujourd'hui par exemple. Encourager la transition pas trop loin de chez nous, correspondre à un besoin et le plus possible bio. On ne va pas non plus s'arrêter si on a quelqu'un qui est en train de transformer par exemple une partie de ses terres en bio, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a d'autres cycles de qualité qui existent. On laisse la place à la transition également.